La Belgique en crise. Ah oui, là, oui. On écoute ce nouveau jingle là qui vient de sortir. Ça cartonne, hein. Ah non, Si je pardon. te dis que t'es tendu, t'es tendu. Bah, T'es pas c'est- tendu, je suis pas tendu. Je dis Ouais. t'es tendu. Barbecue tendu des Diables Rouges à la une de la dernière heure. La dernière heure est un quotidien belge. En effet, un barbecue qui a viré à une altercation, une bagarre entre Yann Vertonghen et Eden Hazard et Kevin De Bruyne. Ils auraient été séparés, on va mettre ça un peu au conditionnel, mais bon, par Lukaku. Aujourd'hui donc, conférence de presse. On est à 2 jours de Belgique-Croatie. Eden Hazard a démenti toute bagarre avec Yann Vertonghen. On l'écoute. Il n'y a pas eu grand-chose. Tout ce qui s'est dit, il y a beaucoup de bêtises. On a juste eu une bonne réunion hier entre les joueurs. Je me suis toujours bien entendu avec Yann. Et on ne s'est pas battu. Moi, je n'oserais pas me battre avec lui. Il est plus grand que moi. Voilà, c'est pas... je ne suis pas bête non plus. Thibaut Courtois était également en conférence de presse. Il dément également tout en déclarant qu'il chasse la taupe. On ne sait pas qui a parlé, mais le fait que tout le monde prenne ça pour la vérité est problématique. Si on trouve la personne qui a dit ça, ce sera sa dernière journée avec nous. On va appeler notre ami belge, Sacha Tavolieri, qui nous attend. Alors, la taupe, là-bas. on a 2 jours d'un match quand même capital pour l'avenir des Belges dans cette Coupe du Monde. C'était un Belgique-Croatie. On parle de ce match ou plutôt des tensions et de cette bagarre là, à 3. Bah alors, premièrement, effectivement, il est important de faire une petite mise au point. Il n'y a jamais eu de bagarre. On a bien sûr enquêté, on a cherché. Il y a beaucoup de choses qui ont été extrapolées, écrites aussi, et parfois mal, il faut le dire aussi. Il n'y a pas eu de tout ça. Voilà, il faut revenir un petit peu aussi sur terre. Il y a eu effectivement des tensions. Il y a eu un moment, après le moment des interviews, ils sont rentrés dans le vestiaire après Belgique-Maroc. Ils ont discuté. Il y a eu des petits moments de véhémence, interrompus par Martinez et un discours. Il y a effectivement eu un fameux barbecue qui était plus étrange qu'autre chose puisque chacun était un petit peu dans son coin. Effectivement, il existe des groupuscules. Il faut savoir que ce groupe existe et se connaît depuis la Coupe du Monde 2014. Donc il y a effectivement des préférences à gauche, à droite. Et oui, bien sûr que ça a explosé, mais quelque part, la Belgique n'avait jamais, sous Martinez, encaissé 2 buts dans une compétition internationale. La Belgique joue très très mal et c'est des joueurs qui détestent perdre, notamment Kevin De Bruyne, un des principaux concernés dans cette affaire. Comment voulez-vous réagir autrement ? Voilà, s'il y a d'anciens joueurs dans le plateau, ils vont certainement vous dire la même chose. C'est bien sûr que ça a explosé, mais c'est normal. À un moment donné, il faut aussi libérer les choses. Et la réunion qu'il y a eu hier, lundi, elle a tout à fait permis d'aplanir les choses. Il y a eu des choses très lourdes qui ont été dites, des égos qui ont été froissés, ça on peut vous le dire. Voilà, l'explication, effectivement, elle a eu lieu lundi. Et on a aplani un petit peu ce qui était resté comme étant non dit justement au moment du barbecue. Voilà, à un moment donné aujourd'hui, on est à 48 heures d'un match qui est décisif pour l'avenir de cette génération. Ce sera peut-être, même si Eden Hazard dit le contraire, ce sera peut-être son dernier match avec les Diables Rouges. C'est également le cas pour la plupart des joueurs qui étaient titulaires face au Maroc. À un moment donné, la seule chose à faire, c'est de montrer que la Belgique est capable d'être bonne sur le terrain. Sacha, justement, vous avez interpellé d'anciens sportifs de haut niveau sur le plateau. Ça réagissait du côté d'Olivier Rouillet. C'est sain, voilà. C'est Oui, sain non, mais moi, faut se dire les choses. juste, moi, ce qui m'interpelle quand même, alors je parle pas du barbecue, je parle juste des déclarations. Je crois qu'il y a Eden Hazard qui a dit que défensivement, ils étaient lents, et qu'en réponse, je crois que c'est Vertonghen, je crois. Non, c'est De Bruyne qui a dit. C'est De Bruyne. De Bruyne, et la réponse du défenseur, c'est de dire oui, mais devant, Ils sont vieux clans. Vous êtes ils vieux sont aussi. lents, ils comprennent plus, etc. Donc il y a quand même à l'intérieur de cette équipe, il y a une quelque cassure. chose qui ne va pas. Il y a un truc C'est quand même. Koh-Lanta, Exactement quoi. ça. Ouais, Jérôme Alonso, Non, vous trouvez qu'il y a une cassure. Là, c'était par rapport aux réunions, on se dit tout. Vous savez, les fameuses. Alors, Voilà, on l'a tous vécu. Enfin, moi, 18 ans de carrière, j'en ai vécu au moins 18. si c'est pas le double. Et le problème, c'est que si le verre est dans le fruit, ça sert à rien. C'est ça la vérité. Ah oui. Et c'est ça la vérité qu'on ose rarement dire aux gens quand on est joueur, c'est que oui, on a fait la réunion, on s'est tout dit. Mais en fait, ça sert à rien. Enfin, pardon, 8 fois sur 10, ça sert à rien. Quand le mal est fait, et d'après ce qu'on peut entendre, et ce soir notamment, de la sélection, enfin des échos qu'on a, c'est que le mal est dans le groupe depuis un petit moment déjà. C'est une équipe qui était une génération qui est brillante, qui n'a rien gagné, c'est la vérité, qui est stricte, clinique, froide. Ça joue pas bien, ça gagne plus. Et là, ça vieillit. Donc, c'est-à-dire que tous ces problèmes-là, et croyez-moi d'expérience, quand on commence à chasser la taupe dans un groupe,
C'est pas bon signe. Justement, si on trouve C'est la pas, personne... non, c'est pas bon signe du tout, parce que ça veut dire que t'as plus que ça à foutre, et qu'en fait, c'est un peu le levier du seul contre tous, on cherche-le, et ça, c'est pas bon. Thibaut Donc Courtois, voilà. si on trouve la personne qui a dit ça, qui a balancé à la presse, ça sera sa dernière journée avec nous. Ça nous rappelle les grandes histoires de l'équipe de France. La une de l'équipe, on va la revoir. Vous la voyez, cette une, donc en 2010, C'est toi, avec Raymond, Raymond là, non Domenech, notre président, et Nicolas Anelka, avec Sébastien. l'insulte, évidemment, en bandoulière. Le lendemain, il y avait une conférence de presse, France, non? Ouais, c'était le capitaine des Bleus à l'époque qui s'était présenté, Patrice Evra, qui était venu au secours de son coéquipier Anelka et qui lui aussi s'était transformé en taupier. Je suis vraiment très touché parce que après le match du Mexique, je ne m'attendais pas du tout à ce résultat. On était déjà voilà, dans un gros problème. Et là, on en rajoute. Et moi, j'ai vraiment cette impression, c'est qu'on oublie de parler football. À chaque fois que je suis en équipe de France, on parle toujours de ce qu'un tel a dit. Et je vous dis, le problème, c'est pas Anelka. Le problème de l'équipe de France, c'est pas Anelka. C'est le traître qui est parmi nous. Parce qu'il faut le dire. Comment cette chose a pu sortir dans la presse, puisqu'il n'y avait que nous, les joueurs et le staff. Moi, la question qu'il faut se poser, c'est ce traître qu'il faut éliminer du groupe. Anelka, ce n'est pas le problème de l'équipe de France. Raymond, moi je me souviens d'une conférence de presse avec Patrice Evra, avec Jean-Pierre Escalette. Vous étiez pas là cette conférence, c'est le samedi, là, non? Celle-ci, là. Celle-ci, j'y étais pas. Non, Non, vous y étiez, non? non j'étais pas. Non, vous remarquez, ouais. Non, non. Ok, très bien. Sur la taupe, vous avez quelque chose à nous dire, Eric? Ouais, mais de manière générique, que ce soit en 2010 ou que ce soit aujourd'hui, les joueurs parlent à leurs agents, les joueurs parlent à leurs femmes, les joueurs parlent à leurs frères, les joueurs parlent à X, Y, Z. Quand tu veux des infos, tu sais bien que c'est pas en appelant juste après le match, tu vas pas avoir un joueur du vestiaire, mais tu vas avoir des gens dans premier l'entourage. cercle. Donc l'idée de la taupe n'a aucun sens puisqu'il n'y a pas de traître, il y a des bavards, il y a des hommes, il y a des émotions, il y a des partages. Et à partir de là... Il y a une taupinière. Pardon ? Il y a une taupinière. Il y a une taupinière. Et on connaît tous, Il n'y a dans pas qu'une l'entourage, Non. que ce soit en F1, dans le foot, on est tous proches de quelques joueurs et donc forcément de leur entourage. Ok, c'était la taupe, mais version belge. Sacha, merci beaucoup. Sacha. Bon courage à vous. Dans 2 jours, donc le grand match entre la Belgique et la Croatie.